Bonjour, je m'appelle Monika Constant et en tant que directrice de la Chambre de commerce France-Pologne, je vous présente le bilan de nos activités en 2019. L'année 2019 a été une année de jubilé pour la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne. Nous avons célébré avec vous les 25 ans de notre activité et durant cette période, la CCIFP est devenue l'une des chambres bilatérales les plus importantes et les plus dynamiques en Pologne, qui associe actuellement près de 450 entreprises françaises et polonaises. Au début de l'année, nous avons préparé un film spécial présentant notre histoire et les réalisations des entreprises françaises en Pologne. En outre, nous avons développé une nouvelle identité visuelle pour nos supports graphiques et notre logotype, afin de souligner que 2019 était pour nous une année particulière. Chacun de nos membres et invités a également reçu un pince jubilaire des 25 ans de la CCIFP. Nos plus grands événements ont également acquis un caractère unique et nous avons pris de nouvelles initiatives pour donner à cet anniversaire le sens adéquat. Le gala des 25 ans de la Chambre a eu lieu le 15 février, traditionnellement à l'hôtel Sofitel Warsaw Victoria. Nous avons célébré cet anniversaire unique avec près de 500 invités représentant les plus grands investisseurs français et polonais, des parlementaires, des représentants des ministères, ainsi que d'anciens présidents et directeurs généraux de la Chambre. Le dîner de gala a été préparé par des chefs de cuisine exceptionnels, Alain Passard, 3 étoiles Michelin, et Maciej Majewski, chef de la brasserie moderne. Le 25e anniversaire de la Chambre a également été l'occasion de récapituler les réalisations de nos sociétés membres. En collaboration avec le cabinet de conseil KPMG, nous avons préparé un rapport détaillé montrant l'implication des investisseurs français dans le développement de l'économie polonaise. Nous avons également publié un ouvrage consacré aux défis auxquels sont confrontées les entreprises françaises dans divers secteurs d'activité. Il convient de rappeler que les entrepreneurs français ont investi plus de 81 milliards de zloty en Pologne, créant ainsi plus de 200 000 emplois. Grâce à cela, la France se situe au 3e rang des investisseurs étrangers dans notre pays. Le développement dynamique de notre organisation a rendu le siège précédent de la CCIFP rue Vidocq trop petit pour nous. C'est pourquoi nous avons décidé de déménager dans l'immeuble de bureaux moderne de Nowogrodzka Square, construit par la société française IA-Real, selon les normes écologiques les plus strictes. Sur 350 mètres carrés, nous avons réussi à créer un espace de bureau attrayant et confortable, alliant style moderne et élégance française. Pour les entreprises à la recherche d'un bureau ou d'un poste de travail individuel, nous avons préparé un nouvel incubateur d'entreprise, le Booster. En outre, nous avons également mis à votre disposition 3 salles de conférence pouvant accueillir près de 100 personnes après l'ouverture des cloisons qui les séparent. Les célébrations de l'anniversaire nous ont accompagnés tout au long de l'année 2019. Au cours de cette période, nous avons également réalisé un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans les 5 piliers de notre activité. Nous avons mis en relation des partenaires d'affaires lors de près de 100 réunions sur l'année. Représentez vos intérêts dans les contacts avec l'administration centrale et locale. Inspirez vos employés lors de formations et d'ateliers. Soutenez votre développement sur le marché étranger et promu vos activités. Fin 2019, nous avions 453 entreprises membres, dont 52% françaises et 48% polonaises, grâce à nos 5 partenaires stratégiques. Auchan, BNP Paribas, Carrefour, Orange et Publicis Group, ainsi qu'aux 23 partenaires financiers, nous avons pu continuer à offrir une cotisation réduite pour les petites et les micro-entreprises. Les secteurs les plus fréquemment représentés dans la Chambre sont les suivants: conseil, construction et immobilier, marketing, promotion et publicité, commerce et distribution, télécommunications et informatique, banque et assurance, transport et logistique. L'année dernière, nous avons développé une réunion de mise en réseau. Nous nous sommes concentrés sur des formules qui ont fait leurs preuves, telles que le rendez-vous d'affaires mensuel, les réunions avec les membres du conseil adressé aux nouvelles entreprises, le Speed Business Meeting ou le club de business féminin. Plus de 1780 personnes ont participé à 17 événements de réseautage à Varsovie. Certains d'entre eux ont eu lieu au siège de la Chambre, comme le débat post-électoral avec la participation, entre autres, de Bogusław Hrabota, rédacteur en chef du quotidien Rzeczpospolita. Nous avons été également invités à l'ambassade de France en Pologne, chez Auchan, chez Carrefour ou chez BNP Paribas. Le 24 mai, nous avons organisé une nouvelle édition des Entretiens de Varsovie, le plus important forum de discussion franco-polonais qui portait cette fois sur le rôle des femmes dans les entreprises, l'économie et la société.
au Château Royal de Varsovie et dans le magnifique jardin des Arcades de Kubicki, nous avons réuni plus de 200 invités, dont la vice-premier ministre et ministre du Développement, Mme Jadwiga Emilewicz, Jean-Marie Cavada, Luc Ferry, Magdalena Kruszewska, la présidente de Sanofi en Pologne, ou encore Alexandre Bompard, chef de l'ensemble du groupe Carrefour. Le vendredi 12 juillet, nous avons une fois de plus apporté en Pologne l'ambiance de la fête française. Avec plus de 1500 invités, nous nous sommes amusés toute la nuit au bal français dans le jardin du restaurant Endorfina. La cuisine française, le vin, la musique et les nombreuses attractions ont, une fois de plus, attiré des foules des amoureux de la France en Pologne. La célébration a également eu lieu à Cracovie, où la fête française s'est déroulée le 14 juillet exactement. Et malgré le fait qu'il s'agissait d'un dimanche, plus de 150 invités se sont amusés jusqu'à très tard dans la nuit. L'année dernière, nous avons relancé la célébration de la fête du Beaujolais nouveau. Là aussi, nous avons passé de bons moments à Varsovie, au siège de la CCIFP, et à Cracovie, au bistrot La Petite France. Près de 200 amateurs de ce vin ont participé à ces événements. Nous n'avons pas oublié non plus notre présence dans les régions. Avec d'autres chambres bilatérales, nous avons organisé plusieurs événements dans les villes telles que Wrocław, Poznań, Sopot, Katowice et bien sûr Cracovie où nous étions présents le plus souvent grâce à l'activité de notre représentant permanent, Julien Allier. Au total, plus de 600 personnes ont participé à toutes ces rencontres. En 2019, nous avons pris activement part au processus législatif. Après des consultations avec nos entreprises membres, nous avons préparé 17 positions et postulats qui se sont traduits par plus de 150 pages de documents. Nous avons rencontré les ministères des Finances, du Développement, de la Santé, la mairie de Varsovie, le Fonds du développement polonais, des parlementaires ou encore le Fonds national de la protection de l'environnement. Les documents élaborés concernaient principalement des domaines tels que la fiscalité, l'actionnariat salarié, les PPP, les droits des marchés publics, l'énergie et l'environnement, la santé, l'immobilier, l'électromobilité ou encore les charges fiscales et sociales. Nous tenons à remercier nos partenaires et experts de nos entreprises membres qui nous ont aidés à élaborer nos postulats et propositions législatives. Nous avons également poursuivi notre travail au sein du Centre de médiation internationale et avons participé activement aux réunions du groupe international des chambres de commerce dont nous avons pris la présidence au début de l'année 2020. L'année dernière, le centre de formation de la CCIFP a organisé 88 réunions selon différentes formules. Les séminaires et les ateliers ont été les plus populaires. Nous avons également développé des cours de français d'affaires et juridiques organisés directement dans les entreprises. Au total, 469 personnes de 132 entreprises ont participé à nos réunions de formation. Le plus actif étaient les employés de Carrefour, CFE et Orange. Merci de votre confiance. Le niveau élevé de nos formations est confirmé par les avis très positifs des participants. 94 d'entre eux les ont notés bien et très bien. Une fois de plus, nous avons participé au Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat organisé en octobre sous les auspices du maire de la ville de Varsovie. Cette fois, la zone française était composée de 19 entreprises et Auchan est devenu le partenaire principal du salon. Nos experts ont également organisé des ateliers et ont aidé à se préparer à un entretien d'embauche. Le Centre d'appui aux entreprises a acquis une nouvelle identité visuelle en cohérence avec les autres chambres françaises dans le monde. Le Booster, car tel est le nom de notre incubateur d'entreprise, est composé des conseillers biculturels qui effectuent des études de marché pour les entreprises françaises et polonaises, recherche de partenaires commerciaux, préparent des missions commerciales, louent des bureaux et recrutent des employés. L'année dernière, nous avons réalisé 15 projets pour divers secteurs. En outre, nous avions 21 employés détachés qui développent des entreprises françaises en Pologne et nous avons récupéré de la TVA pour un montant total de plus de 230 000 PLN. Nous avons également poursuivi nos activités médiatiques. Grâce à nos publications, rapports et événements, nous avons été cités plus de 500 fois au total dans les médias nationaux et régionaux, le plus souvent par les canaux de communication électronique. Nous avons coopéré avec de nombreux journalistes économiques et spécialisés des titres tels que Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Radio Tok FM, Polskie Radio, Radio Kolor, Business Insider, Interia, Onet ou Bankier, ce qui a donné lieu à de nombreuses interviews et commentaires d'experts. En juin, nous avons lancé un tout nouveau site web basé sur la mise en page utilisée par la plupart des chambres françaises dans le monde. Grâce à l'identité visuelle commune, nous sommes mieux reconnus dans les milieux des entreprises françaises et étrangères opérant sur de nombreux marchés.
Le nouveau site web est basé sur le principe du mobile first et adapté aux appareils mobiles. De plus, grâce à la synchronisation avec notre système CRM, nous pouvons mieux gérer les données et les contenus publiés. Parallèlement au remplacement du site web, nous avons également remis à jour le côté visuel de nos bulletins d'information. En 2019, nous avons enregistré une croissance dynamique du nombre de personnes qui suivent nos médias sociaux. En janvier, nous avons également inauguré un compte Twitter, grâce auquel nous sommes présents sur toutes les grandes plateformes en Pologne, LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube. Sur ces derniers, nous avons publié 23 vidéos l'année dernière, qui ont été regardées plus de 6000 fois. Nous avons également poursuivi nos activités dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans le cadre des 4 comités, nous avons discuté de sujets tels que la protection du climat, les tendances de la RSE, le bien-être au travail ou la coopération entre les entreprises et les institutions culturelles sur l'exemple du musée Pauline. En juillet, nous avons publié les résultats de la 4e édition du baromètre de la RSE en pratique. Et cette fois, le questionnaire a été complété par des questions sur la diversité. Toutes ces activités ne seraient pas possibles sans le soutien de nos membres. Nous devons des remerciements particuliers aux partenaires stratégiques de la Chambre en 2019, à savoir aux entreprises Auchan, BNP Paribas, Carrefour, Orange et Publicis, ainsi qu'à nos partenaires financiers. Je tiens également à remercier tous les membres du Conseil et en particulier les membres du Bureau. Sans leurs engagements et leur soutien, nous n'aurions certainement pas pu mener à bien tous ces projets présentés.